Imaginez une ville où le temps n'a jamais vraiment passé, où les palmiers murmurent des secrets vieux de 10 000 ans, où l'eau chaude jaillit encore des sources romaines, comme un cadeau ininterrompu des anciens. Bienvenue à Gafsa, la perle cachée du sud tunisien. Au lever du soleil, l'oasis s'éveille doucement, les dattiers se dressent comme des sentinelles contre les montagnes arides. Et déjà, au cœur de la ville, on entend les éclats de rire des enfants qui plongent dans les piscines romaines. Ces bassins, creusés il y a plus de 2000 ans, sont toujours là. L'eau thermale, chaude et limpide, coule sans relâche, les Romains venaient s'y baigner, y comploter, y rêver. Aujourd'hui, ce sont les Gafsiens qui en ont fait leur piscine municipale. En face, le petit musée archéologique garde jalousement ses trésors. Parmi eux, la mosaïque de Vénus à la pêche. Vénus, nue et gracieuse, entourée d'amour qui pêche avec des filets délicats. Les couleurs sont encore vives, presque vivantes. On dirait qu'elle va se lever et plonger dans les piscines d'à côté. Cette mosaïque du IVe siècle raconte la richesse de l'Afrique romaine. Un monde de plaisir, de commerce et de beauté. Mais Gafsa va bien plus loin dans le temps. À une dizaine de kilomètres au nord, sur le site d'El Mekta ou El Makta, s'étendent les traces de la culture capsienne. Il y a 10 000 ans, des chasseurs-cueilleurs nomades s'arrêtaient ici. Ils taillaient le silex avec une précision d'orfèvre, enterraient leurs morts avec soin, et laissaient derrière eux des montagnes d'escargots grillés. C'était le début de l'art, de la conscience, de la mémoire humaine en Afrique du Nord. Puis vinrent les Romains qui firent de Capsa une forteresse du Lim. Ensuite les Byzantins qui bâtirent la Casbah pour se protéger des tribus berbères. Ces murailles massives, ces tours rondes, ces portes en ogive. Elles dominent encore le centre-ville, gardienne silencieuse d'une histoire tumultueuse. Aujourd'hui, le marché s'installe dans son ombre, et la vie continue comme si les sièges et les batailles n'avaient été que des rêves. Et puis il y a la nature, sauvage et grandiose. À 1 heure de route, les gorges de Selja s'ouvrent comme une blessure rouge dans la terre. Des falaises vertigineuses, des tunnels creusés par l'eau et par les Romains, un oued qui serpente au fond. Le vieux train minier, le Lézard rouge, glisse lentement entre les parois. On dirait un décor de western tunisien, mais c'est bien réel. Assis dans le wagon ouvert, le vent chaud dans les cheveux, on se sent minuscule face à des millions d'années de géologie. Gafsa n'est pas une ville-musée figée. C'est une oasis vivante où l'eau, le phosphate, les dates et l'histoire se mêlent. Où les enfants jouent dans les ruines romaines, où les anciens racontent des légendes capsiennes autour d'un thé à la menthe.